Alors, mes chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Afrique-Europe Campus. Le but de cette chaîne est de promouvoir la destination Europe pour les jeunes étudiants qui viennent d'avoir leur baccalauréat ou alors pour des étudiants qui ont déjà un premier diplôme en Afrique et qui souhaitent poursuivre les études en Europe. Donc, dans mes différentes vidéos, je vous présenterai les atouts et les possibilités d'étudier dans les différents pays européens, en particulier ceux qui constituent l'espace Schengen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Portugal. Nous allons vous présenter les 10 atouts qui, de mon point de vue, font que le Portugal est une destination de choix, pour ne pas dire de premier ordre, pour des jeunes Africains francophones qui souhaitent poursuivre les études en Europe. Donc je vais vous donner les 10 raisons pour lesquelles le Portugal est un pays que je vous conseille si vous souhaitez poursuivre vos études en Europe. Alors la première raison, c'est le coût de vie abordable. Évidemment, le Portugal offre un coût de vie beaucoup plus abordable que les autres pays européens équivalents, à savoir la Belgique, la France ou l'Allemagne. Un étudiant dépense en moyenne, un étudiant camerounais, africain, dépense en moyenne à peu près 300, 400, 500 euros maximum par mois. Dans ces 500 euros sont compris le logement, la pension, la scolarité, la nourriture, le transport. En ce qui concerne le logement, sachez que le coût d'une chambre au Portugal est de l'ordre de 150 dans les villes les plus petites, à 400 euros dans les grandes villes comme Lisbonne ou Porto. Le transport coûte entre 30 et 40 euros, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes. Et pour manger, sachez que vous devez prévoir en moyenne entre 2 et 3 euros. Donc sachez qu'avec 2 et 3 euros, vous allez manger, vous avez de quoi manger suffisamment. Le deuxième point, c'est les frais de scolarité. Les frais de scolarité au Portugal sont plutôt raisonnables quand vous les comparez aux autres pays africains. Un étudiant qui va pour une licence va payer en moyenne entre 500 et 3000 euros par an. Ça, c'est pour les études de niveau licence. Pour les études de niveau master, comptez entre 1000 et 4000 euros par an en fonction de l'université que vous allez choisir. Et pour les études de doctorat, vous allez compter entre 1500 et 5000 euros par an. Vous voyez que ces frais sont bien supérieurs, sont bien inférieurs, autant pour moi, aux frais que vous auriez à payer dans des pays similaires, notamment la France, le Canada ou les États-Unis, par exemple. Le troisième point qui fait que le Portugal représente un pays de choix, c'est la facilité d'intégration linguistique. Sachez que la plupart des universités offrent aux étudiants la possibilité de passer une année d'intégration au cours de laquelle vous avez la possibilité d'apprendre la langue et de vous immerger dans la culture portugaise. Alors, pourquoi le Portugal offre cette facilité? C'est que le Portugal, la langue portugaise, c'est une langue latine, donc c'est une langue qui se rapproche du français. Le français comme le portugais sont des langues dérivées du latin, donc elles se
C'est deux langues qui sont proches. Donc, vous apprendrez assez facilement le portugais en une année. Deuxièmement, sachez que beaucoup de Portugais parlent le français ou l'anglais, surtout dans les grandes villes comme Lisbonne. Donc, au départ, vous ne serez pas dépaysé, vous trouverez toujours des interlocuteurs pour échanger avec vous, soit en français, soit en anglais. Et comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de faire des cours de langue pendant une année d'intégration et que les coûts de ces cours de langue sont quand même assez abordables. Le troisième atout, c'est le climat. Sachez que le Portugal a un climat assez doux. Comme on dit, il est ensoleillé 8 mois sur 12. Les hivers sont doux. La température en hiver est entre 10 et 15 degrés. Les étés ensoleillés, très ensoleillés, vous avez des températures entre 25 voire même 35, 38 degrés des fois. Et il y a peu de pluie. C'est un pays qui a peu de précipitations à l'exception du nord du Portugal. Mais les grandes villes, Lisbonne, Porto, ne connaissent pas beaucoup de pluie. Donc ce qui fait que ce climat favorable va faciliter votre adaptation à ce pays. Le quatrième atout, c'est que le Portugal a une forte population africaine ou d'origine africaine. Vous avez en particulier les Africains d'origine lusophone, les Angolais, les Mozambicains, les Cap-Verdiens, les gens de la Guinée-Bissau. Vous avez également une communauté de Sénégalais, d'Ivoiriens, de Camerounais, de Congolais, Marocains, Algériens, Tunisiens, ce qui fait que c'est un pays où il y a un melting pot, vous allez trouver des gens qui viennent du monde entier. C'est un pays qui est très attractif, donc qui attire les gens de beaucoup de pays, les pays africains, les pays européens, les pays asiatiques. Donc vous ne serez pas du tout dépaysé, vous baignerez dans une ambiance d'étudiants. Alors, le sixième atout concerne les opportunités de travail. Vous avez le droit de travailler pendant vos études. Théoriquement, vous avez le droit de travailler pendant 20 heures toutes les semaines. Ok, mais ça c'est théoriquement. Mais dans la pratique, vous pouvez travailler autant que vous voudrez. Personne ne viendra surveiller vos horaires de travail. Votre seul juge sera votre conscience et vos obligations d'études. Donc ce sera à vous de savoir allier la nécessité d'étudier et l'obligation de travailler. Théoriquement, c'est 20 heures, mais dans la pratique, vous pouvez passer votre temps à travailler. Si vous voulez, personne ne vous surveillera. Sauf que le risque de ça, c'est que vous ne trouviez pas suffisamment de temps pour étudier. Mais vous avez la possibilité de travailler autant que vous voulez. Le SMIC que vous gagneriez en tant qu'étudiant, ce serait à peu près 850 € par mois. Si vous travaillez 20 heures par semaine, au bout d'un mois, vous allez gagner à peu près 850 €. Donc vous avez largement de quoi subvenir à vos besoins en travaillant ici. Alors, nous avons des opportunités de travail dans le commerce, dans la restauration, dans le BTP, dans les startups, dans des entreprises de téléphonie. Donc, il y a pas mal d'opportunités de travail ici au Portugal. Évidemment, en travaillant, ça vous permet de financer vos études. Alors, quel est le septième atout du Portugal? Le septième atout du Portugal, c'est la qualité de ses universités. Les universités portugaises vous donnent des formations de qualité. Ok?
les universités portugaises n'ont pas du tout à pâlir d'envie par rapport aux autres universités européennes. La qualité de l'enseignement au Portugal est aussi bonne qu'en France, en Belgique, en Italie et ailleurs. À titre d'exemple, l'université de Lisbonne est classée dans le top 200 des universités mondiales. L'université de Porto est aussi une très grande université. L'université de Coimbra, c'est une bonne université également. Je vous donne juste des exemples comme ça. Des universités qui sont classées dans le top 500 des universités mondiales. Donc les diplômes que vous obtenez ici sont valides dans tout l'espace européen. Avec un diplôme portugais, vous pouvez postuler dans n'importe quel autre pays sans problème. Le 8e atout, c'est l'accès facile au visa et au titre de séjour. Sachez que le Portugal, c'est l'un des pays les plus flexibles en matière d'obtention de visa. Ok? Une fois que vous avez votre admission dans une université, vous avez la possibilité et la facilité d'obtenir un visa. Bon, la procédure, elle est un peu longue parce qu'il y a une bureaucratie. Ça, c'est l'un des mots de cette société, la bureaucratie. La bureaucratie est lourde. Donc, quand vous avez votre inscription, il faut vous y prendre à temps pour pouvoir obtenir votre visa. Mais l'obtention du visa, si vous avez une documentation complète, est juste une question de formalité. Et dès lors que vous arrivez ici au Portugal, vous sollicitez votre titre de séjour qui sera renouvelable chaque année. Et à l'issue de vos études, évidemment, vous avez la possibilité de travailler au Portugal et au bout de 5 ans de résidence, vous pouvez prétendre à la nationalité portugaise ou tout au moins à la résidence permanente. Donc, comme je le disais, contrairement aux autres pays européens, le Portugal permet aux étrangers de prolonger leur séjour une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme ici. Vous avez la possibilité, soit après un master ou un doctorat, de demander un titre de séjour pour recherche-emploi. Vous avez la possibilité de créer votre entreprise. Ok? Donc, l'État facilite votre processus de création d'entreprise. Si vous voulez faire des études plus poussées, l'État vous encourage également dans ce sens. En tout état de cause, après 5 ans de résidence, vous avez la possibilité soit d'obtenir votre résidence permanente à minima, ou alors vous pouvez demander carrément la nationalité portugaise. Après 5 ans, c'est un droit pour vous d'obtenir la nationalité portugaise ou le titre de résidence permanente. Et enfin, le 10e atout, c'est que le Portugal est un tremplin pour tous les autres pays européens. Ok, quand vous êtes au Portugal, vous êtes dans l'espace Schengen qui est constitué aujourd'hui de 29 pays. Donc, votre visa portugais, votre résidence portugaise vous donne le droit de circuler librement dans tout l'espace Schengen, soit dans 29 pays. Quand vous avez obtenu votre diplôme ici, vous avez la possibilité d'aller travailler dans l'un des 29 pays qui constituent l'espace Schengen. Ça, c'est possible. Ok? Et sachez que l'espace de travail dans Schengen est un espace unique. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher votre emploi dans les autres pays, l'Allemagne, le Portugal, la Suisse, l'Espagne, au même titre que les candidats européens. Donc voilà
les 10 atouts qui font que le Portugal est une destination de choix pour les jeunes Africains. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire, à laisser des commentaires et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Sachez par ailleurs que si vous avez besoin de nos services pour vous accompagner dans vos démarches d'études au Portugal, nous sommes à votre disposition. Nous avons nos locaux à Porto précisément et nous avons une agence pour le moment à Yaoundé et vous avez la possibilité de nous contacter soit en vous rendant dans notre agence de Yaoundé si vous êtes au Cameroun, soit alors en nous écrivant sur WhatsApp ou en nous laissant un message et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, nous vous souhaitons de bien vous porter. Merci.